Asseyez-vous, M. Kamara. La partie civile avait la parole pour ces questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Moussa Dadis Camara. Présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est une constance que vous avez demandé durant les longues années à venir ici au service de la justice de votre pays? Est-ce que cela est vrai et constant? Parfait. Lors de votre interrogatoire de première comparution, du 8 juillet 2015, vous avez indiqué vouloir livrer votre part de vérité. Est-ce que c'est exact également? Oui. Ici également, et on peut vous le concéder, vous avez indiqué que vous ne demanderez pas pardon sans qu'il y ait justice. Une fois qu'il y ait justice, vous demanderez pardon. Tout à fait. Part de vérité et justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi également que pour qu'il y ait justice, il faut au moins une certaine vérité? Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à livrer cette vérité au tribunal? Comme toujours. Donc mes questions vont porter, comme d'habitude, exclusivement sur les massacres du 28 septembre. Parfait. Capitaine Moussa Dadis Camara. Oui. À quel moment vous avez appris que les leaders allaient organiser un meeting d'information? Maître, j'avais déjà parlé de ça. Je ne voudrais plus revenir là-dessus. OK. Est-ce que vous êtes au courant quand même, depuis le 23 septembre, les leaders, le comité d'organisation avait envoyé une lettre d'information? Que depuis? Le 23 septembre 2009. Oui. Savez-vous ce qui était inclus dans cette lettre, cette demande d'information? Non. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de l'obtention de la salle du stade du 28 septembre et de la sécurisation du lieu? Ce n'était pas cela? Reformulez bien la question, maître. Votre question. Est-ce que la demande n'était pas d'obtenir le stade du 28 septembre et la sécurisation du stade afin que le meeting se déroule parfaitement bien? Vous voulez parler de... La demande, c'est une demande. Est-ce que vous avez adressée compris à la vos question? autorités. Vous avez compris la question? Non, je n'ai pas compris. Il veut savoir, est-ce que le contenu de la demande qui a été adressée par les forces vives, il n'était pas, dans ce contenu-là, il n'était pas question de l'obtention du stade du 28 septembre ainsi que de la sécurisation pour tenir leur meeting? Cette demande, Oui. on ne me l'a pas adressée directement, mais j'estime que c'est... Ce que vous dites, ça peut être ça. Je n'en disconviens pas. Connaissiez-vous ce que vos autorités, vos services ont répondu à ce comité d'organisation? Non. OK. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à ce meeting, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, vous avez décidé que cette journée-là allait être une journée de pardon, n'est-ce pas? Dans le communiqué que j'ai eu à faire, j'ai signifié là-dedans. Je vois. Est-ce que vous connaissiez le contenu de la demande du comité? Est-ce que c'était pour s'opposer à vous ou bien pour informer le public, le peuple de Guinée,
hein, une note d'information sur la culture démocratique et autres. Oui, le communiqué était pour le peuple de Guinée, pour tout le monde. Justement. Mais, à défaut d'interdire ou d'empêcher directement ces meetings, est-ce que le fait d'avoir décidé que cette journée allait être une journée de recueillement n'était pas un mécanisme détourné d'empêcher la tenue du meeting? Reprenez la question. Est-ce que, en lieu de place d'empêcher directement le meeting, est-ce que le fait d'avoir dit que c'est une journée de recueillement n'était pas une manière d'empêcher ce qu'on n'a pas pu faire directement de manière indirecte? Non, comme je l'ai dit, chaque chef vient avec son système. Moi, c'était mon système. J'ai voulu faire du 28 septembre une journée historique. Et cette journée, c'était pour commémorer le sang versé par nos prédécesseurs, nos ancêtres pour le pays, n'est-ce pas? Cette journée, j'avais à l'esprit de faire appel à tous les intellectuels guinéens et ceux qui ont vécu le 28 septembre, les pères fondateurs, car pour moi, ça ne sert de dire à tout moment, il faut qu'on soit unis. Parler réellement de l'indépendance de la Guinée, il faut voir ses pères fondateurs. Et moi, dans ma jeunesse, dans mon cursus, j'ai compris qu'il y a des pères fondateurs de l'indépendance qui, à travers l'histoire, ne se sont pas compris et que jusqu'à maintenant, les fils et les générations se sont dans cet esprit. Pour moi, à cette époque, il fallait faire venir des intellectuels et parler de tous ces pères fondateurs, comme j'avais tant cité, comme les Karim Bangoura, les Barry Troa, les Fodeba Keita et consorts. Alors c'était pour moi un objectif essentiel. Il fallait qu'il y ait des intellectuels qui viennent, qu'on ait le courage de dire que c'était des compagnons d'indépendance de notre premier président, Feu Ahmed Sékou Touré. Et surtout, en ce moment-là, et d'ailleurs comme maintenant, il y a encore des femmes, des veuves qui sont en vie. Si je prends la première dame par exemple, je prends Madame Émile Condé et puis je prends Madame Barry Alpha Ouma, ces femmes-là vivent. Ça ne sert à rien de parler de réconciliation. Pour moi, c'était l'objectif. Et d'ailleurs, pour un exemple, quand j'ai composé mon gouvernement, il y avait le ministre Boubacar Bari, son père fut Dr Barry Alpha Ouma. Il y avait le fils du ministre Émile Condé, il y avait Isto Kera. Alors ça ne sert à rien que de contourner autour de l'histoire, que ces gens-là viennent, qu'on s'asseye et qu'on fasse une histoire, qu'on dise, bon voilà ce qui s'est passé, c'est l'histoire. Moi, c'était ça mon objectif. En lieu et place de cet objectif, qui est tout à fait louable et noble, on a récolté un carnage. Oui, bon, mais je n'ai pas terminé, si vous me permettez, je m'en viens avec ma question. Puisque l'objectif était louable et noble, mais un carnage est survenu, qu'est-ce qui vous a empêché alors de ramener cet exercice noble le 2 octobre à une date ultérieure? Est-ce que vous aviez pensé à cela? J'ai pris toutes les dispositions à l'époque. Et d'ailleurs, je ne me suis pas opposé à la manifestation. Il a été clairement dit que la date du 28 septembre était une date historique sacrée et qu'on pouvait même faire le lendemain. Ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas d'accord pour... mais c'est seulement cette date historique que je voulais préserver. Cette date n'appartient à personne, ni pour nous, mais ça appartient aux futures générations. Monsieur Camara, oui. Tout de même, vous avez un groupe de votre population qui veut aller à un stade, manifester, qui tient coûte que coûte à le faire,
vous décidez que personne ne le fera, ça va être une journée de recueillement, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ce n'était pas quand même un problème de sécurité qui pouvait se poser, d'après vous? Est-ce que ce n'est pas une préoccupation pour vous? Au-delà même du fait de vouloir organiser, mais il y a d'autres qui veulent venir. Est-ce que cela ne posait pas un problème de sécurité? Ce n'était pas une préoccupation à titre de président pour vous? Forme de sécurité par rapport à quoi? Le risque qu'il y ait affrontement dans le cadre de maintien de l'ordre, est-ce que ça ne vous a pas préoccupé avant le 27? Non, je dis simplement, ça a été sciemment fait. Ça a été sciemment fait. Ce n'était pas un problème de sécurité. Sinon, la gendarmerie, la police y était. Ce n'était pas en fait un problème de sécurité. Et si cela s'est passé, comme je l'ai dit très clairement, haut et fort, ces leaders qui ont provoqué cette situation, il y avait un qui était là-dedans, qui avait un autre objectif, que je n'ai pas manqué de dire, et le moment venu, je le dirai. Monsieur Camara, est-ce que tout au long de votre voyage, ou les jours qui ont précédé la date fatidique du 28 septembre, par exemple, en allant à l'abbé, vous aviez à côté de vous la personne avec qui vous partagiez le pouvoir. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à échanger sur les voies et moyens pour ne pas qu'il y ait grabuge? Est-ce qu'il s'est confié à vous ou bien vous êtes confié à lui par rapport à cette date-là et la manifestation qui aurait pu lieu? Est-ce qu'il vous est arrivé d'en débattre? Non. Monsieur Camara, vous savez très bien ces crimes, comme on le voit, ne pouvaient pas se faire sans une certaine planification. Sans une certaine planification. Comme vous l'entendez, maître. Donc vous confirmez que le 27, il n'y a jamais eu une réunion de crise, il n'y a jamais eu aucun élément, aucune forme de concertation, ne serait-ce que pour prendre des dispositions utiles pour quand même contenir la manifestation et prévenir les risques. Donc, vous n'avez pas essayé d'avoir une réunion de ce genre? Certes, vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai eu à dire. J'ai eu à prendre des dispositions. Bien avant que je ne parte à l'abbé, le Premier ministre et les sages et religieux se sont retrouvés. Ils ont vu le porte-parole des forces vives, à l'époque, M. Jean-Marie Doré, à l'issue duquel j'ai passé le communiqué pour mon voyage à l'abbé. C'est au retour de l'abbé, rentré tardivement fatigué, que j'ai appris que la manifestation, malgré tout, le communiqué passé, malgré toutes les négociations, et que la manifestation devrait avoir lieu le matin. C'est en ce moment que je suis rentré en contact avec M. Sidia Touré, lequel, après nos échanges, il y a eu une défectuosité du réseau. Il a dit catégoriquement que ce n'était plus possible. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pris des dispositions. J'ai bel et bien pris des dispositions, mais seulement les dispositions, à quelque part, n'ont pas été respectées comme je l'entendais.